Journée nationale de l'agriculture, Agri Demain Tour, voilà des rendez-vous. Jean-Marc, merci d'être avec nous. On va parler quelle agriculture pour quel territoire. C'était important de s'ancrer en Vendée. Alors quand on parle d'agriculture en Vendée, je pense que Vendée Qualité devient finalement un réflexe, tellement on connaît ces produits. C'est vrai, les produits Vendée Qualité, quels sont-ils d'ailleurs? Il y a la brioche qui est universellement connue. On essaye de faire reconnaître notre terroir et surtout nos produits sous signe de qualité, sous signe officiel de qualité. Donc effectivement, Vendée Qualité est complètement dans cette démarche-là. Bon, on a 11 filières, 50 cahiers des charges. Oui, on commence à peser un peu sur le monde agricole et sur l'agroalimentaire, entre autres sur nos produits sous signe de qualité. Je pense qu'on les citera petit à petit. On va parler d'innovation, on va parler de performance. Arnaud, bonjour, monsieur Arnaud Boissière. Bon, ça nous a fait plaisir, on s'était vu avec Jean-Marc quelques jours avant le grand départ du Vendée Globe. Mythique parce que c'était le seul événement de l'année dernière, hein, sincèrement. Pas facile avec Covid. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui, Arnaud. Bonjour, merci. C'est sympa de voir du monde, de pouvoir partager, de voir des beaux produits, de sentir la cuisine juste à côté. On va la goûter, on va pas faire que la sentir, Arnaud. Tu sais, rassure-toi. Hein. Bon, on va parler aussi de ta performance parce qu'on l'évoquait quand on parle d'agriculture. Il ne faut pas quand même oublier qu'il y a de l'innovation aussi. Et c'est vrai que le monde des skippers n'est pas en reste. Hein. Ça a évolué. Hein. Les bateaux d'il y a quelques décennies n'ont plus rien à voir. Et on l'a vu cette année avec les skippers. Pour autant, on a vu que la différence technologique, des fois, ne fait pas tout. Hein. Non, ça ne fait pas tout, mais c'est important d'avoir des bateaux performants. Comme tu disais, le Vendée Globe a eu lieu malgré le contexte sanitaire. C'était une chance pour nous parce que toutes les compétitions ont été annulées, on a pu partir. Ouais. Nos bateaux, ils sont bourrés de technologie, il y a du carbone, mais tu vois, j'ai vu une machine agricole où il y a également du carbone sur maintenant les machines agricoles. Donc on va aller la visiter ensemble tout à l'heure. Ouais. C'est assez extraordinaire. Et moi, je suis installé en Vendée depuis longtemps et j'avais eu la chance d'avoir un petit panier que Jean-Marc m'avait offert pour le Vendée Globe avec des produits de Vendée Qualité, avec des bons produits. C'est autorisé dans le règlement de la course, ça? C'est autorisé. C'est pas du doping, ça? Je suis un bon vivant, donc j'aime bien aussi, dans des moments un peu de moins bien, avoir des bons produits pour pouvoir profiter de tout ça et profiter aussi de l'élément naturel qui est la mer et de pouvoir le partager. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens de communication qu'on a, on peut partager beaucoup. On a fait des visios avec Jean-Marc pendant la course et ça c'est chouette. Le partage est très important, encore plus dans cette période qu'on a vécue qui était un peu stressante. Donc voilà, j'étais ravi de faire ce tour du monde. C'est quelque chose d'extrêmement excitant. Je suis ravi de pouvoir repartir aussi. Je suis en train de monter un projet pour pouvoir repartir. Je suis pas vendéen, je suis vendéen d'adoption et je suis quand même installé là depuis 15 ans. Et je profite de cette belle région, de ce beau département. Et puis j'ai des partenaires qui sont ancrés avec moi, que ce soit la Micaïne, mais aussi Volaille de Chaland. Et c'est chouette qu'on puisse faire des choses ensemble avec Vendée Qualité parce que je profite de tout ça, de ces bons produits. Guillaume, tu es avec nous aussi. Guillaume Lefort, préside Agri Demain. Plus de 350 ambassadeurs sur le territoire, ici au cœur de la Vendée avec François Arnoux qui est derrière nous. On l'évoquait, l'agriculture c'est fondamental, hein. Si on veut bien manger, il faut des bons produits, Arnaud l'évoquait. L'innovation n'est pas en reste, elle a changé aussi, c'est un monde qui a été aussi chahuté. On l'a vu avec les médias, on l'a vu avec le cinéma, on revient toujours sur finalement nos traditions, elles sont essentielles. Et Jean-Marc comme Arnaud l'évoquait aussi, cette solidarité, enfin on a un langage autour de notre alimentation et on a une tradition autour de notre agriculture. C'est un peu ça l'esprit des Journées nationales de l'agriculture. Tout à fait. La mise en place de ces premières Journées nationales de l'agriculture sur l'ensemble du territoire, plus de 1000 sites ouverts en France pendant ce week-end. L'idée c'est de pouvoir mettre en avant cette richesse, cette diversité agricole que l'on a sur nos territoires. On a cité le nom de beaucoup de beaux produits vendéens, mais l'ensemble de la France regorge de bons produits faits par des agriculteurs passionnés qui vont être mis en exergue par des chefs cuisiniers pour qu'on puisse les déguster. Et c'est de pouvoir parler de l'agriculture d'une manière générale, de nos produits et comment on les fabrique grâce aux nouvelles technologies, le fait de pouvoir accéder à la technologie par exemple de la voile, comme on l'a cité sur nos machines agricoles, avec que ce soit du carbone, des GPS, de l'innovation. En fait l'agriculture c'est pas un métier has-been, c'est un métier d'avenir qui est bourré de technologie, mais qui garde son savoir-faire, ses gestes ancestraux. C'est pas parce qu'on sème plus à la main et qu'on utilise une machine que l'acte de semer n'est pas le même. Et donc c'est ça l'idée de pouvoir présenter auprès du grand public comment on travaille aujourd'hui, comment on travaille
travaille bien l'agriculture en essayant d'avoir le moins d'impact sur son environnement et en faisant les meilleurs produits possibles pour le consommateur. On le voit, Jean-Marc, je vais te donner le micro, on reviendra vers Arnaud après. C'est important ce que vous avez fait sur Vendée Qualité depuis ces longues années, de pouvoir vous fédérer et finalement d'avoir un langage commun. Oui, enfin, je pense que c'est très important. On est sur des produits, alors nous, il faut bien comprendre, on est sur des signes officiels de qualité. Donc on est sur l'agriculture, on est sur l'agroalimentaire, mais vraiment sur des signes officiels de qualité. Signes officiels de qualité, il n'y en a que 5. Le label rouge, l'indication géographique protégée, l'AOC, l'AOP qui pour nous est le même, la STG et l'agriculture biologique. Donc on est vraiment très spécifique. Aujourd'hui, Vendée Qualité, ou hier en tout cas, parler des signes officiels de qualité, c'est important. Ça fait tirer un peu toute la qualité des produits, ça fait monter effectivement en puissance. Et on a bien vu depuis des années que tout le travail qui a été fait par Vendée Qualité, mais bien d'autres aussi, sur les démarches qualité, fait que tout ce monde agricole, tous ces produits agricoles, en fait, ont monté en puissance. Et donc, voilà, donc effectivement, c'est plutôt important. Et nous, aujourd'hui, on est en train de se battre au niveau national. Donc ça, c'est mon autre casquette, mais on est en train de se battre effectivement au niveau national pour faire reconnaître vraiment ces produits sous signe de qualité. Aujourd'hui, c'est un vrai capharnaüm. Quand on parle de tous les labels, tout ce qui se passe. Il y a encore du travail, on le sait. Il y a encore beaucoup de travail, il y a des marques privées, enfin voilà. Tout le monde mélange tout, mais je crois que chaque signe veut dire quelque chose. Donc il faut remettre le clocher au milieu de l'église, comme on dit chez nous, et puis bien expliquer ce que chaque signe veut dire. Certains sont effectivement reconnus par l'État, donc ce sont les signes officiels de qualité, donc qui sont des certifications par des organismes certificateurs, par des gens tierces, etc. Et puis il y a d'autres marques qui sont du privé, mais qui veulent aussi dire des choses, mais qui ne sont pas sous signe de qualité. Enfin, voilà. Donc il y a tout un débat à avoir, et surtout en ce moment avec la loi Egalim, où on est en train d'effectivement essayer de développer tout ça. Donc tout ça, c'est fait pour monter justement toutes les productions agricoles, et puis faire en sorte que tous ces produits soient reconnus, quoi. Et j'y tiens. En même temps, je pense que les signes officiels de qualité ont fait au moins un intérêt, c'est de pouvoir, pour ceux qui sont sur ces signes de qualité, faire monter en fait les valeurs ajoutées et faire monter la valeur ajoutée et la rémunération des éleveurs. Et ça, c'est bougrement important parce qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse quand même, quoi. On l'évoquait hier, Guillaume, cette souveraineté alimentaire, elle passe aussi par le fait de préserver, comme l'évoquait Jean-Marc, ce pouvoir, je dirais, de produire. C'est important, le revenu agricole, il a été chahuté ces dernières années longuement. Revenir sur un sens de l'alimentation, mais en se préoccupant aussi du devenir de notre agriculture, essentiel. C'est essentiel, surtout lorsqu'on se rend compte que les agriculteurs sont une des pierres angulaires de nos territoires. On a de très beaux paysages en France, on a vraiment une vraie diversité de paysages et l'agriculteur est vraiment cette pierre angulaire. Lorsqu'il n'y a plus d'agriculture, le territoire se meurt. Moi j'aime rappeler qu'un emploi agricole, c'est 5 emplois induits et c'est des emplois induits sur le territoire, dans la filière, dans l'amont, dans l'aval, dans la transformation. Et donc c'est important de pouvoir continuer à avoir une vie dans ces territoires. On a des produits d'excellence qui ont été bien cités. La montée en gamme continue de se faire régulièrement, à travers des cahiers des charges spécifiques, parce que les agriculteurs sont bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus, à l'écoute du consommateur. Le consommateur a des nouvelles attentes et notre rôle en tant qu'agriculteur, mais également en tant que chef d'entreprise, parce que nos fermes sont des entreprises, nous sommes à l'écoute du consommateur, de nos clients finaux, et donc c'est ça aussi qui est important, de pouvoir s'adapter aux attentes sociétales, d'avoir des pratiques qui sont peut-être moins impactantes. On avait des attentes il y a une cinquantaine d'années où il fallait nourrir les gens, peu importe le coût. Aujourd'hui, les gens ont des autres attentes en termes de préservation de l'environnement, de respect de la qualité, de bien-être animal, et donc c'est notre rôle de pouvoir le faire, de l'adapter. On le fait, c'est pas gênant, c'est pas un gros mot l'adaptation, l'évolution en agriculture. Il faut juste qu'on sache l'expliquer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et quand les gens les découvrent, ils disent « Ah bon, vous faites ça ?» Et donc là où on est plutôt mauvais, et on essaie de progresser, et grâce à des journées comme aujourd'hui, et grâce à des agriculteurs comme François, on essaie de le faire régulièrement, d'avoir une meilleure communication auprès du grand public. Alors justement, Arnaud, on n'est pas loin du ponton du Vendée Globe. On a été accueillis là chez François, je vais me diriger vers lui. J'avais souvenir lorsque nous visitions finalement cette technologie, on était là, cul à cul avec tous ces bateaux. On a vu tous ces tracteurs, même ambiance quasiment. Mais j'allais avoir une question vers toi, c'est le goût là. On a quelques odeurs qui nous arrivent, on va goûter cela. C'est un boudin issu du port fermier de Vendée avec des mojettes de Vendée. Mais comment ça se passe quand on est skipper? Il y a un moment, la cuisine, c'est exigu, c'est compliqué, il faut barrer. Enfin, je veux dire, on mange comment lorsqu'on est un skipper embarqué sur cette compétition, comment dire, qui est exceptionnelle qu'est le Vendée Globe?
Alors moi qui suis plutôt un bon vivant, tu vois, je suis originaire du Sud-Ouest, je mange que des plats lyophilisés en mer, mais justement les dimanches, j'ai des petits bocaux que ma maman me fait, j'avais des produits que Jean-Marc m'avait offert aussi avant le départ. Et je trouve qu'une journée comme aujourd'hui, ça donne envie de consommer, mais de consommer bien et de montrer au public. Moi le premier, tu vois, je suis intrigué par les machines, je suis intrigué par la cuisine qui se fait, je suis intrigué par tous les produits bio et qui viennent du terroir. Tu vois, quand tu es vendéen, tu es content de consommer en vendéen. Quand tu es du Sud-Ouest, comme moi je suis d'Arcachon, tu es content de consommer des produits locaux. Ça donne envie, des journées comme aujourd'hui. Et quand tu es autour du monde, bah, tu penses à tout ça. Ouais. Tu vois, j'ai un partenariat avec Volaille de Chaland. Ils ont eu l'idée de faire des plats lyophilisés avec leurs produits. Et du coup, c'est une bonne idée aussi, tu vois, montrer que le déshydraté, lyophilisé, c'est peut-être pas extraordinaire, mais on peut améliorer la cuisine en mer, en course. Et surtout, il faut penser à se faire plaisir. Ouais. Et c'est bien se faire plaisir à terre aussi. Donc là, une journée comme aujourd'hui, ça donne envie de rester à terre, mais le challenge, c'est ça, c'est partir en course. Ouais, parce que le rapport qu'on a forcément à la performance, on va y revenir aujourd'hui, également à l'alimentation, c'est le plaisir, c'est la mémoire que l'on a de lieux, de moments partagés. C'est vrai, quand on est seul en mer, il y a un moment, bon, on n'emmène pas tous les albums de photos, mais c'est vrai que la cuisine, des fois, on va dire, tiens, ça sent, tiens, j'étais avec ma chérie, j'étais avec maman, papa, peu importe, mais ce rapport là à l'alimentation, lorsqu'on est seul en mer, tu la vois plutôt comme de l'énergie parce qu'il faut être performeur bien évidemment, ou un moment, il y a un moment tendresse, il y a un moment non, il faut savoir se faire plaisir, hein. Il y a des moments privilégiés, je t'ai dit, il y a le dimanche, il y a les Noël et Premier Dents, on est quand même à l'autre bout du monde, donc c'est quand même bien d'avoir un bon petit pâté, un bon petit foie gras. T'as su te poser, t'as su profiter. Ah bah oui. Une bonne petite bouteille de vin, voilà. Une bonne petite bière de temps en temps, alors pas extrêmement rarement, mais toi c'est des moments privilégiés, c'est des moments qui rythment aussi la course et tu penses, tu penses à Noël, tu penses à ton repas de Noël. Toi j'ai même un tablier de Vendée Qualité que Jean-Marc avait offert avant de partir. Jean-Marc n'oublie jamais rien, tu sais. Je m'étais mis à faire la cuisine, mais la performance ça va aussi par le confort et par la qualité de vie que tu as à bord. La qualité de vie à bord c'est assez restreint, mais c'est des petits moments privilégiés où tu attends ce moment-là, le moment de Noël, premier an. Et là, tu ouvres tes petits paquets cadeaux. Ah tiens, on ça comme cadeau. Tiens, je vais établir. Allez, je rythme un peu mon jour de Noël. Et c'est le moment qu'on pense, qu'on prépare. Et puis où tu communiques, tu envoies la photo à Jean-Marc, tu envoies la photo aux copains. Et ça fait plaisir à tout le monde, et moi le premier. Bah, tout ce que je vais vous proposer, je vais me retourner vers Arnaud. On va se préparer, on va aller visiter le ponton, non pas du Vendée Globe, mais le ponton de l'Agri-Demain Tour, des Journées nationales de l'agriculture que François nous a préparé. Je vous quitte un moment, restez là. François, c'est important. Tu nous as accueillis ici chez toi. Une journée qui est dédiée justement à ce modèle vendéen. Tous tes amis sont là, il y en a. On va le voir avec Arnaud, avec Jean-Marc et puis avec Guillaume, parce qu'on va aller forcément faire le tour du propriétaire. C'est important d'avoir cette communion, d'être tous ensemble, consommateurs, producteurs, élus d'ailleurs, parce que tout le monde vient acheter un petit coup d'œil. L'agriculture, ça nous rassemble. Oui, donc je suis très content aujourd'hui parce que je suis vraiment un homme comblé. C'est exactement ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est d'expliquer notre métier et justement de faire le lien avec notre métier et le consommateur, et où c'est légitime, il s'inquiète ou il veut savoir ce qu'il a dans son assiette, et donc avant tout comment c'est produit. Et c'est essentiel pour nous d'expliquer tout ça, et c'est le but de ces Journées nationales de l'agriculture, de cette première édition qui a été faite, donc lancée avec Agri-Demain, et c'est vraiment le but d'ouvrir nos fermes, de montrer ce que l'on fait tous les jours. Moi je suis en production céréalière et je tenais quand même à montrer tout ce qui est fait au niveau céréales. Il y a du matériel ancien et nouveau pour expliquer aux gens toute cette technologie aujourd'hui que l'on a, et j'aime beaucoup le parallèle, la précision avec les GPS comme l'a dit Guillaume, et j'aime beaucoup le parallèle avec ce que font les sportifs comme Arnaud, où justement on retrouve des matériaux qu'on a ensemble, des précisions avec les GPS, et en fait on est tous dans le même bateau, j'allais dire. Eh ben exactement. Bon, en parlant de bateau, le chef Sylvain est arrivé. Salut Sylvain. Bonjour. On t'a mobilisé, on voulait un compagnon du Tour de France, tu vois, cher Arnaud, pour symboliser l'appétit et la gourmandise. Alors on va démarrer ensemble avec une petite préparation simple mais efficace. Hein. Très simple pour commencer l'apéritif. Petite mojette avec un petit boudin noir snacké. Le produit est là, il y a juste à goûter. Alors tu sais que chez nous, quand on dit petit, c'est qu'on aime beaucoup. Hein. C'est pas petit, hein, Jean-Marc. Hein. C'est ça. Il y a plein de petites bonnes choses. Exactement. Bon, messieurs, avant qu'on aille visiter, je vais vous laisser goûter ce boudin. Alors, Jean-Marc, ce boudin, quand même, on va le préciser, issu de l'élevage des porcs fermiers
de Vendée, élevés en plein air, bien évidemment. On ira voir Dominique tout à l'heure, parce qu'on l'a invité aussi. C'est ça, mais alors Arnaud, des forces là, c'est bon? Je peux embarquer en mer pour la prochaine? Bah, écoute, tu emmènes Sylvain la prochaine fois, voilà, c'est parti pour un prochain Vendée Globe. Merci, suivez-nous, on va se retrouver dans ces aventures ici à Longève, les Journées nationales de l'agriculture avec Agri Demain Tour, c'est parti. Les 18, 19 et 20 juin, participez aux Journées nationales de l'agriculture. 3 jours de visite et d'animation pour découvrir notre patrimoine agricole. Tout le programme sur journéeagriculture.fr.